Mesdames, Messieurs les représentants des associations d'anciens combattants, Mesdames, Messieurs, n'oubliez pas que cela fut. Cette citation de Primo Levi introduit son livre « Si c'était un homme ». Ces mots résonnent encore aujourd'hui, alors que nous rendons hommage à celles et ceux qui ont subi la déportation en cette année marquant les 81 ans de la libération des camps nazis. Cette date nous oblige. Elle nous appelle à ne jamais laisser l'oubli recouvrir l'indicible. Répéter plus jamais ça, ce n'est pas une formule, c'est un engagement. Plus jamais l'horreur industrielle des camps, plus jamais la haine construite comme doctrine, plus jamais le fascisme qui déshumanise et tue. Le régime nazi a mis en œuvre une mécanique industrielle de la mort et de la terreur. 203 camps, dont 12 camps de concentration et 6 camps d'extermination, dans lesquels ont péri des millions de personnes que le nazisme considérait inférieures ou menaçantes. Juifs, tziganes, opposants politiques, homosexuels, handicapés, prisonniers de guerre. À Gennevilliers, 302 personnes ont été arrêtées et déportées, souvent torturées. 61 d'entre elles y ont perdu la vie. Nous leur devons notre reconnaissance. Elles nous engagent à transmettre leur nom, leur visage, leur histoire, à refuser l'oubli qui serait une seconde mort, à porter leur mémoire dans nos écoles, dans nos familles, dans nos institutions, pour que les générations futures comprennent ce qui a été détruit, ce qui a été perdu et ce qui ne doit plus jamais être permis. Il y a un an, le 8 mai 2025, j'étais avec les maires de Berkamen et Ostrowiec à Auschwitz pour les 80 ans de la libération des camps de la mort. Accompagné d'un groupe de jeunes et d'adultes de Gennevilliers, ce moment fort nous a rappelé combien ce lieu porte une histoire douloureuse, mais nous appelle aussi à un héritage de résistance, de courage et d'humanité. Aujourd'hui, les fascistes ne se cachent plus. Ils paradent à Paris, dans toute l'Europe et dans le monde. Les populismes gagnent du terrain, les droits fondamentaux sont remis en cause, l'antisémitisme, le racisme, l'homophobie, l'islamophobie sont désormais normalisés par celles et ceux qui détestent les autres parce que différents, malgré leur rapport à l'humanité, à l'universalisme que nous défendons. En France, les actes antisémites et islamophobes ont connu une hausse dramatique depuis 10 ans. Ces actes ne sont plus seulement des menaces ou insultes, mais que la part des agressions, dégradations et menaces structurées augmente. Ensemble, nous devons être attentifs à l'écosystème de la haine, notamment dans les réseaux sociaux, avec des récits complotistes, la désinformation ou encore des discours de haine et de peur. Ces discours sont relayés dans les médias nauséabonds qui divisent, qui cachent les visages de celles et ceux qui veulent exclure une partie de la société française. Pourtant, des sursauts, des signes d'espoir existent. La défaite récente de Viktor Orban en Hongrie, la mobilisation des électrices et électeurs en France lors des élections législatives de 2024 pour faire barrage au Rassemblement national. Preuve que rien n'est jamais vraiment joué. Je le dis souvent, résister au fascisme, lutter contre l'antisémitisme ne sont pas une posture, mais c'est une exigence permanente. Pour protéger, pour unir, pour s'entraider et construire une société où chacune et chacun trouve sa place, qu'importe son origine, sa religion ou ses opinions politiques. Résister, c'est aussi éduquer, transmettre, éveiller les consciences. C'est bâtir une société où l'on ne ferme pas les yeux, mais où l'on tend la main. À Gennevilliers, nous avons fait le pari de la responsabilité collective en associant les jeunes générations au devoir de mémoire, à l'exigence de vérité, au devoir d'action. Je suis fier que des jeunes de Gennevillois en visite à Auschwitz puissent porter aujourd'hui le message de la tolérance, de la paix,
de l'égalité et de la fraternité. En rendant hommage aujourd'hui à ces millions de victimes, nous tenons notre promesse de résister contre l'horreur du fascisme et du nazisme. Merci de votre attention.